Je reprends. Congolais, Congolaises, Mbote. Popusana, 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 Popusana. Vous savez très bien, je suis foncièrement un amoureux de l'Afrique. J'adore l'Afrique. Et grâce à mon métier, j'ai fait beaucoup de pays africains. J'ai dit beaucoup de pays africains. Donc quand je parle d'un pays africain, je sais de quoi je parle. Oui, certainement, pour ceux qui me suivent savent, j'ai aussi fait beaucoup de pays en Europe et en Amérique. Je suis un enfant du monde, mais aussi l'amoureux de l'Afrique parce que je suis africain, je suis kémite. Kémite veut dire noir. Je ne peux pas me réjouir d'avoir les privilèges, d'avoir les visas, de voyager, de payer les factures, de faire ceci, pendant que nous sommes là, en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir parce que la souffrance des anglophones au Cameroun, ça devrait toucher tout le monde. Mais c'est incroyable. Nous parlons de nos affaires, ça ne regarde pas les autres. Mais les autres viennent nous obliger à parler de leurs affaires. Ils ne se rappellent pas qu'il y a la souffrance chez nous, qu'il y a la galère, il y a la misère, il y a que les gens tombent tous les jours. Ils ne se rendent pas compte. Mais c'est certaines de ces personnes-là qui veulent donner des leçons aux anglophones dans ce contexte-là. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Et certains n'ont pas la qualité. C'est pour cette raison que je vous parle tous les jours de la qualité. Civics and moral education is something that is very important. Civics and moral education is very, very important. I don't know who scraped this thing out of our curriculum. Because it's a serious problem. If you don't train children to respect their societal values, if you don't train children to respect elderly people, if you don't train children, to be respecter of the law, do you think you're building a correct society? It's a big problem. C'est un problème réel pour l'Afrique et surtout l'Afrique francophone. Je répète, je suis africaine, fier de l'être, et l'homme le plus noir au monde. Je suis le plus noir au monde. Je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni juif, ni tout ce que vous voulez là. Non. Shintoïsme et tout ça. Je ne suis pas ça. Je suis africaine. Parce que les gens confondent la spiritualité à la religion. La religion, c'est une fabrication humaine. Ce sont des Occidentaux qui ont fabriqué cette histoire. L'islam aussi a été fabriqué par nos frères du Moyen-Orient. Nous, Africains, on a notre spiritualité. Libation is something that is very important. Ne fuyez pas votre spiritualité pour aller embrasser la spiritualité des autres parce qu'à travers ça, les gars nous trompent. Allons au Congo. À Goma, les amis, dernièrement à Goma, more than 2,900 people were killed during the Rwandan attack and the M23 attack in Goma. Plus de 2900 personnes sont tombées à Goma. 13 soldats sud-africains. Et vous avez des gens en Afrique, les présidents africains, qui sont toujours dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. Oh, il faut dialoguer avec le M23. Le M23, c'est le Rwanda. Le M23, c'est l'Union européenne. Le M23, ce sont les Américains. Je m'explique. Le M23 pille les ressources avec le Rwanda, du Congo, de l'Ituri, de Nord Kivu, de Sud Kivu, pour envoyer où? À partir de Rwanda, ça part à Bruxelles. L'Union européenne a signé les accords avec le Rwanda sur les minerais rares. Vous connaissez une mine d'exploitation de ces minerais rares au Rwanda? C'est à l'est du Congo. Paul Kagame est en complicité avec les Occidentaux pour imposer la désolation, l'insécurité, le deuil, la misère aux Congolais. Et Goma est très important pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un aéroport à Goma. Donc au lieu d'utiliser les camions, les hélicoptères, c'est facile d'utiliser les avions cargo pour transporter les ressources naturelles volées, pillées à Goma. C'est des criminels. I'm serious talking. I'm very serious about what I'm saying. Ils sont là, parce que la plupart sont des vrais criminels. C'est des gens qui détestent l'Afrique.
Why in God's name? Why in God's name should Paul Kagame be behaving that way? Après, on va nous dire le Rwanda se développe. Vraiment, vous avez vu le pays a connu la guerre en 1994. Aujourd'hui, le pays se développe. Alors que c'est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Les gars pillent la RDC pour développer leur pays. Et c'est les miettes même qu'on les donne. Parce que si le Rwanda transformait ces matières premières-là en matières secondaires ou tertiaires, ça devrait ajouter la plus-value. Donc, au lieu de vendre ça à 5 francs, ça devait être à 500 francs, je dis n'importe quoi. Donc, on est parti de 5 francs à 500 francs, donc c'est 495 francs qu'on est en train de dire que c'est en train de nous échapper. Et pendant ce temps, on est en train de développer les industries des autres pays. Idem pour le pétrole. Est-ce que vous savez que les Occidentaux ne veulent pas qu'on a des raffineries en Afrique? Au Cameroun, par exemple, on vous parle de la Sonara. La Sonara ne fait rien, absolument rien. La Sonara fonctionne avec le fuel qu'on achète ailleurs, pas avec le brut camerounais. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous parle de la présidence de la République qui gère le pétrole directement. Vous pensez que c'est quoi? L'ancien président congolais, Pascal Lissouba, avait dit qu'on pompe le pétrole, elle pompe le pétrole du Congo, et les Congolais n'ont pas la visibilité sur la quantité. Donc c'est elle qui déclare que nous avons pompé 50 millions de barils, j'ai dit n'importe quoi. Alors que parfois, c'est 200 millions de barils. Et il y a des bateaux fantômes. Idem pour le Gabon. Ali Bongo a eu des problèmes parce qu'il voulait voir clair là-dedans. Les Français avaient commencé à dire qu'il n'est pas gabonais, il est nigérien et autres. Voilà comment les bandits fonctionnent. Et ils sont en train de faire exactement la même chose en République démocratique du Congo. Au vu aussi de tout le monde. Mais ce qui est énervant dans cette histoire, c'est qu'au Congo, on a un patron comme président. Désolé, monsieur Félix Tshisekedi, mais vous vous comportez comme un sous-préfet des Européens. Vous avez un président démocratiquement élu. Qui va aller signer le contrat avec une société de mercenaires pour venir défendre son pays. Ce n'est pas le problème, mes amis. Parce qu'on peut signer les accords même avec le diable pour défendre son pays. Mais il part en France signer les accords avec deux sociétés, franco-bulgaires et franco-roumains, pour venir défendre l'Est du Congo. Vous avez vu comment les gars ont déposé les armes quand les attaques ont commencé. On les a appelés depuis Bruxelles. Déposer les armes, traverser les frontières, on va vous prendre là-bas, accueillir et on va vous envoyer dans vos pays. Et c'est ce piège-là que M. Félix Tshisekedi est entré. M. Félix Tshisekedi va nous dire le nombre de biens qu'il a en Belgique. Parce qu'on a l'impression que ce monsieur est suppression. Ça, c'est la littérature, hein, pour ceux qui ont fait la poésie. On a l'impression que ce monsieur est suppression. Rhyme scheme. Un peu d'école, ça ne fait pas du mal. C'est pour cette raison qu'il est en train de dire j'appelle la communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale? C'est quoi ce concept creux? Ça ne veut rien dire communauté internationale. C'est un groupe de pays qui pille l'Afrique, qui ne veut pas que l'Afrique se développe. Et monsieur le président n'arrive pas à comprendre cela. Non, Félix Tshisekedi est au courant, il sait. Ou il est en train de faire l'hypocrisie pour laisser le Congo balkanisé, ou il est incompétent. Deux choses. Et les Congolais et les Congolaises, désolé les amis, devraient se mobiliser comme ce qui s'est passé à Bukavu. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour vous défendre. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Mobilisez-vous. La seule chose qui peut sauver le Congo, c'est la mobilisation des Congolais. C'est la mobilisation dans l'armée. C'est d'enlever les traites des espions rwandais, des espions occidentaux dans l'armée, dans la société, dans la fonction publique en République démocratique du Congo. Les gens du Goma souffrent. Et vous voyez les images, nos simulacres qu'on fait à Goma là. Genre, les habitants du Goma aiment le M23. C'est le cinéma. Tout ça a été orchestré, planifié par la France, par l'Union européenne, par la Belgique, par les Américains, par le Rwanda,
pour essayer de mettre la pression sur Paul Kagame qu'il faut négocier. Tu vois que les gens de Goma aiment le M23. Il faut les déloger de force. Monsieur Félix Tshisekedi devrait comprendre que le seul langage que Paul Kagame peut comprendre ou comprend, c'est la brutalité. Parce que c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir et c'est comme ça qu'il est en train de pérenniser son pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas aller avec la bec avec lui. Avec pourquoi? Quelqu'un vient chez toi. C'est-à-dire qu'il vient de force. Il est en train de spolier tes biens. Il est en train de violer ton sous-sol. Voler les choses chez toi. Et tu dois le faire avec. Tu vois, nos grands. Vraiment avec. Nada. We shouldn't do that. Congolese, you guys stand up and defend the country. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants pour le Rwanda là. C'est une forte mobilisation et que les ressources du pays sont mis à la disposition de l'armée, donc acheter les armes, les vraies armes. Le Rwanda va se mettre à genoux. Le Rwanda va se mettre à genoux. Paul Kagame va se mettre à genoux et Paul Kagame, on l'a dévoilé. Il s'est caché derrière. Je fais des merveilles dans mon pays. Vous voyez donc maintenant les amis, c'est que ce qui anime Paul Kagame, ce qui l'anime, ce n'est pas l'Afrique. C'est la déstabilisation de l'Afrique. C'est de maintenir l'insécurité en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'un enfant africain comme Paul Kagame va entrer en complicité avec l'Union européenne, avec les Américains, pour continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba.